J'ai le plaisir de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à ce énième exercice que notre centre a l'honneur d'organiser sur un thème qui est un thème, je dirais, d'actualité, mais couramment d'actualité. Notre centre, qui a maintenant 5 ans d'âge, a eu la chance d'évoluer dans le secteur de la production du savoir et des débats et des échanges dans notre pays et réaliser des initiatives qui ont pu permettre aux Maliens de débattre sur le Mali, et notamment sur la crise, et d'entrevoir des pistes de solutions. Nous avons aussi eu la chance de travailler avec un écosystème constitué d'universités, de structures de réflexion, d'organisations de la société civile, à l'occasion de nos différents colloques, conférences, débats et des projets que nous avons eu l'occasion de mener pour contribuer au niveau modeste qui est le nôtre à produire du savoir, à produire de la réflexion et à ouvrir des pistes par rapport aux enjeux auxquels notre pays, mais aussi la zone sahélienne et je dirais même l'Afrique de l'Ouest et le continent font face. Le centre a cette modeste ambition, c'est de contribuer à assurer un foisonnement d'idées autour des défis auxquels nous faisons face. Nous avons eu la chance pendant ces années de travailler avec beaucoup de structures aussi bien nationales qu'extérieures, de structures techniques mais aussi de structures financières qui ont accompagné le CERM dans sa courte existence. Et dans ce cadre, je voudrais saluer ici avec une grande satisfaction la collaboration que le CERM a eue avec la Fondation Friedrich Ebert. Cette fondation qui nous accompagne et qui, depuis quelques décennies, contribue à faire en sorte que la démocratie, le renforcement de la société civile, l'information sur le pays, son fonctionnement et ses activités soient au cœur de l'activité publique. Cette fondation qui, de manière très discrète, accompagne le CERM et beaucoup d'autres structures et qui est à la base de certaines innovations dans le système démocratique de notre pays. Je voudrais aussi sans doute associer à ces remerciements tous les partenaires qui, de près ou de loin, ont accompagné le CERM depuis son lancement, des partenaires multilatéraux, mais aussi de la coopération bilatérale,
Et à ce titre, notamment à l'occasion de ce colloque, je voudrais remercier la coopération française et le PNUD qui, j'espère, inaugure une collaboration avec le CERM qui ne s'arrêtera pas seulement à ce colloque-là. Ce colloque porte sur le thème de l'aide internationale et avec un titre assez provocateur, et si nous nous disions la vérité. Il a simplement pour ambition de faire en sorte que les acteurs de cette solidarité internationale concrétisée, que ces acteurs puissent se retrouver dans un cadre convivial et échanger leurs positions. Quand je dis acteurs, je pense évidemment aux partenaires techniques et financiers qui sont dans la salle, et j'espère qu'ils participeront à l'exercice jusqu'au bout. Et à ce titre, je salue le chef de la coopération de l'Union européenne qui était avec nous tout à l'heure et qui est aussi dans la salle, et j'espère qu'il sera là pendant tous les panels d'aujourd'hui et de demain, mais aussi tous les autres qui sont là. Nous avons aussi la partie gouvernementale, l'État qui est très bien représenté à cette cérémonie avec 2 ministres, et nous remercions le chef du gouvernement et nous remercions particulièrement les ministres qui sont présents ici, mais l'État qui est aussi présent à travers un certain nombre de cadres de différents services pour participer à cet exercice et donner du niveau de l'administration les positions, les ambitions, les souhaits et les soucis. Nous avons souhaité associer à l'exercice la société civile dans sa diversité, les acteurs politiques, partis politiques, d'autres organisations, la presse, pour que certaines positions sur l'aide, d'autres diraient certains fantasmes sur l'aide, soient aussi l'occasion de discussion, d'échanges, de contradictions, de débats, permettant d'éclairer les uns et les autres sur les tenants et les aboutissants de la coopération internationale de notre pays, mais je dirais de manière standard, de la coopération internationale entre le Sud et le Nord. Notre ambition ici est de faire en sorte que tous les participants, au sortir de l'exercice, soient suffisamment édifiés sur les réalités de l'aide, sur ces aspects, sur les ambitions des uns et des autres, sur les questions d'impact, sur les incidences et sur la situation financière de nos pays en rapport avec la question de l'endettement qui est régulièrement citée comme un des aspects impactants de l'aide internationale. Nous souhaitons et nous espérons, comme ça a toujours été le cas, des débats francs mais courtois, des débats sincères mais amicaux, afin que nos rapporteurs puissent faire des synthèses appropriées et que ces synthèses soient partagées, parce que c'est aussi cela le CERM. Nous produisons, nous échangeons et nous partageons. La plupart des initiatives de notre organisation sont formalisées dans des brochures, sont indiquées sur le site du CERM et sont mises aussi à la disposition des autorités nationales. Nous nous ferons fort de vous transmettre, Monsieur le ministre, à l'intention du chef du gouvernement et de l'ensemble du gouvernement, les produits de cet exercice de 2 jours que nous souhaitons les plus productifs et les plus prospères possibles. Donc encore une fois, bienvenue aux uns et aux autres, et au nom du président et de l'ensemble des membres du CERM, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous souhaitons 2 jours de travaux studieux. Merci pour votre écoute. Je voudrais à l'entendre de mes propos féliciter et remercier le CERM pour le choix du thème de son colloque et l'association de la Fondation Friedrich Ebert à cette réflexion. L'aide internationale au Mali, si on se disait toute la vérité, comme titre de travail exprimé, la profondeur des intenses d'une part et d'autre part, la nécessité d'échanger les idées et opinions de manière à atteindre une compréhension commune des instruments d'analyse et des résultats. Mesdames, Messieurs, les différents sous-thèmes de la qualité des personnes, ressources, mobilité à cette fin attestant de la volonté
volonté de CERM est de cerner de la problématique de l'aide internationale dans toutes ses composantes, tout en recherchant son impact sur les conditions de vie et des populations et du fonctionnement de l'État. Les questions d'aide publique au développement sont des questions éminemment importantes pour les pays donateurs où des sociétés civiles se posent la question sur les questions d'utilité et l'usage qui est fait de l'aide publique au développement. Question importante aussi pour nous, pays bénéficiaires, où nous nous posons aussi la question à quoi sert l'aide, est-ce que l'aide est utile, l'aide permet-il d'amorcer ou d'accompagner le développement. Donc je pense que nous avons pour ce colloque d'éminents experts qui connaissent le sujet, qui ont eu à travailler dans le domaine de la coordination de l'efficacité de l'aide. Nous avons aussi la présence d'éminents experts venus de la France qui vont nous accompagner. Et nous, à notre niveau, au niveau du PNUD, nous accompagnons les efforts du Mali depuis plusieurs années sur les questions de coordination de l'aide. Nous appuyons le secrétariat à l'harmonisation de l'aide et la coordination des PTF à travers un mécanisme que les PTF ont bien voulu mettre en place. Nous servons simplement de cadre de gestion. Nous espérons qu'au cours de ces travaux, de ces quelques jours de travaux, vous pourrez aboutir à des conclusions éminemment importantes qui permettent d'améliorer, à mon avis, le paradigme de l'aide publique au développement. Surtout pour le Mali, et il s'agit de voir comment est-ce que, à mon avis, on peut mieux coordonner les questions de gestion de l'aide publique au développement. L'aide, on l'a dit, l'aide doit servir à accompagner les efforts du gouvernement en matière de développement, notamment financer la stratégie nationale de développement. Mais comment est-ce que tout cela est organisé et comment est-ce que, au sein du gouvernement, on s'organise pour mieux tirer profit de l'aide publique? Comment est-ce que la société civile peut mieux suivre les questions liées à l'aide, avoir un œil aussi sur l'utilisation de l'aide? Je pense qu'il y a énormément de questions, de sujets à aborder au cours de ces 2 jours de travaux. Je ne vais pas être long, mais j'espère que vous allez aboutir à des conclusions et à des recommandations fortes qui permettront au Mali d'améliorer son processus de coordination et de gestion de l'aide. Comme vous le savez, le gouvernement du Mali attache une importance majeure à l'aide internationale, car elle constitue un accélérateur incontestable du développement. C'est ainsi que, dans l'axe 5 du programme 2018-2023 du président de la République, Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, axe relatif à la diplomatie, la coopération, le partenariat, la question de la mobilisation des ressources financières en faveur du développement de notre pays occupe une place de choix. Cet intérêt est à la mesure du phénomène même de l'aide, devenu au fil des années un élément fondamental des relations politiques, économiques et financières entre les États bailleurs, la communauté internationale et les pays bénéficiaires. Vous apprécierez sans doute, chiffre à l'appui, au cours de ce colloque, l'importance de l'aide internationale pour un pays comme le Mali. L'aide demeure aujourd'hui un élément essentiel du financement des infrastructures du pays, des secteurs sociaux, dont évidemment l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable. Il n'en demeure pas moins que les efforts doivent être poursuivis pour améliorer la mobilisation des ressources internes, notamment fiscales. Face aux critiques sur les modalités de l'aide internationale et sur sa relative inefficacité, la communauté internationale s'est dotée au début de ce siècle, sous l'égide de l'OCDE, d'un corps de principes et règles destinées à remédier aux insuffisances et difficultés dans la mobilisation et la gestion de l'aide. Ces règles et principes devront permettre aux pays bénéficiaires
de mieux orienter et contrôler l'aide et de s'en approprier les mécanismes. Je fais bien entendu allusion à la déclaration de Paris de 2005, qui a connu des améliorations à Accra et à Busan en Corée. Les principes adoptés, à savoir appropriation, alignement, harmonisation, résultats et responsabilités mutuelles, sont autant d'affirmations claires de nature à marquer un tournant majeur pour renforcer l'efficacité de l'aide puis l'efficacité du développement. 15 ans après, qu'en est-il aujourd'hui de l'application des principes de la Déclaration de Paris? L'aide est-elle devenue plus vertueuse, mieux appropriée? S'insère-t-elle réellement dans les politiques de développement définies localement et souverainement? Tant de questions et de questionnements auxquels nous devons de trouver des réponses. À l'heure de la médiatisation à outrance sur le plan international à travers notamment les réseaux sociaux, beaucoup de choses se disent sur l'aide, ne contribuant pas forcément à éclairer les citoyens où qu'ils se trouvent, du côté du bailleur de fonds comme du côté du bénéficiaire. Le fait de porter sur le phénomène de l'aide un regard critique à partir de données objectives, c'est qui, à la justification, disons, est la justification même de votre colloque, sans omettre sa dimension politique, doit permettre de mieux en apprécier la nature et les modalités, de lever certains malentendus, peut-être même de confirmer certaines affirmations, et finalement de permettre aux uns et aux autres de sortir de cet exercice avec une vision plus claire de l'aide internationale. De ce point de vue, c'est tout à l'honneur du Centre d'études et de réflexion au Mali de permettre pendant ces 2 jours la mise en perspective et en débat de cette question majeure, comme il l'a fait dans le passé sur d'autres sujets d'intérêt public. En 5 ans de croissance, comme le disait tantôt Monsieur le Premier ministre, votre centre a beaucoup contribué par rapport aux réflexions sur les questions d'intérêt national. Je ne saurais terminer sans féliciter les organisateurs de cet événement utile et pertinent qui participent de la dynamique d'échange pour améliorer l'impact de nos politiques publiques et de l'aide internationale au bénéfice de nos populations. Merci au Centre d'études et de réflexion au Mali de cette initiative. Je puis vous assurer que le gouvernement accordera une attention particulière aux résultats de vos discussions. C'est sur ces mots que je déclare ouvert, au nom de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le colloque sur la thématique l'aide internationale. Et si on se disait toute la vérité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Je l'entends, Monsieur le Premier ministre. Le CERN, comme à son habitude, organise les thèmes ne sont pas forcément des thèmes, on va dire quoi, simples. Parce que quand on n'aborde que des thèmes simples, il y a de grandes chances que nous ne faisons pas œuvre utile. Mais quand on aborde des thèmes compliqués, il y a de bonnes chances que nous aboutissions sur des choses qui peuvent être profitables pour tous. C'est dans ce sens-là que donc nous avons jugé organiser le colloque sur l'aide internationale. Ça fait 3 mois que nous sommes en train de le préparer, ça n'a pas été facile. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui, grâce à Dieu, à le concrétiser. Et avec une participation internationale. Parce que vous avez des participants qui sont venus de l'extérieur. Et nous avons la coopération internationale qui nous accompagne, coopération française, le programme des Nations Unies pour le développement. Vous avez aussi la Fondation Friedrich Ebert qui nous accompagne, qui est un partenaire stratégique du CERN. Donc l'objectif, c'est de parler de l'aide internationale, de ses tenants et de ses aboutissants, d'abord des chiffres. Combien le Mali reçoit, combien le Mali a reçu, de voir les impacts, qu'est-ce qu'on a pu en faire, de voir les difficultés, est-ce qu'il y a eu des difficultés en termes d'allocation, des difficultés en termes d'utilisation, la question de la corruption, on ne va pas échapper à cela. Donc c'est d'aborder vraiment les thématiques de manière sincère, durable, profonde, pour aboutir à des recommandations pertinentes, des recommandations à l'endroit de l'État.
l'État est celui qui est aidé et qui utilise l'aide. 2 ministres étaient là, ce n'est pas pour rien. Ça montre bien l'importance que le gouvernement accorde à cet exercice. Le Premier ministre devait venir, mais il y a eu un empêchement de dernière minute. Mais aussi des recommandations à l'endroit de nos partenaires. Ils nous aident. Est-ce que l'aide est vraiment appropriée? Est-ce que l'aide correspond vraiment à nos besoins? Est-ce que l'aide n'est pas détournée en partie par des procédures ou par d'autres types d'acteurs? Comme on dit aussi, est-ce que l'aide n'est pas destinée à les aider eux-mêmes ou une bonne partie de l'aide retourne de là où elle vient? Donc toutes ces choses, il faut qu'on se parle et qu'on puisse aboutir à des recommandations précises et pertinentes, partagées avec tous. Ce que nous faisons au CERM, c'est que nous produisons les actes du colloque, nous les publions et nous les transmettons à toutes les autorités. Maintenant, quitte aux uns et aux autres de s'amender en conséquence. Bon, je crois quand même qu'il faut remercier beaucoup le Centre d'études et de réflexion du Mali qui a osé, qui a initié, mettre sur la table cette problématique de l'aide. Et essentiellement, si on dit toute la vérité, je crois qu'il y a de quoi. Parce que depuis que le Mali est indépendant, il ne cesse de recevoir de l'aide. Et pas seulement le Mali, d'ailleurs tous les pays en voie de développement ne cessent de recevoir de l'aide. Et pourtant, on n'en voit pas l'impact. Et pourtant, le développement économique n'est toujours pas au rendez-vous. Et pourtant, la misère croît. Et pourtant, les maladies, les guerres civiles, tous les maux en tout genre croissent. Donc, en quoi l'aide est finalement importante? Est-ce que l'aide nous aide à nous développer davantage? Est-ce que l'aide nous aide à créer davantage de misère? C'est la question qui se pose. Donc, moi, je crois qu'il y a de quoi que des professionnels, des intellectuels, des chercheurs, la société civile, tout le monde, ensemble, les partenaires techniques et financiers, tout le monde ensemble, nous réunissons pour discuter finalement de l'impact de l'aide. On confond aide et développement. L'aide, il a été dit dans la salle, ne crée pas forcément le développement. C'est un point. Il faut qu'on s'en rende compte. Mais si nous croisons le bras, en attendant tout qui est de l'extérieur, je crois que le bout du tunnel n'est pas pour demain. L'aide ne crée pas le développement. L'aide, c'est un appoint. L'aide, c'est un apport par rapport à nos propres efforts. Donc il y a lieu que davantage. Nous concevons nous-mêmes nos propres stratégies, que nous concevons nous-mêmes nos propres politiques pour que nous puissions sortir de l'ornière. La corruption, c'est un cancer de la vie sociale. C'est un cancer de l'économie. La corruption a atteint aujourd'hui des proportions telles que difficilement nous pouvons nous en sortir parce qu'elle est généralisée. Elle a atteint tous les corps de la société. Tout ce que nous faisons comme effort, tout ce que nous faisons comme stratégie de développement, la première des choses, c'est de lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics, l'inconscience. La corruption, c'est la pourriture. C'est la pourriture. Tant que nous ne la dégageons pas de nos rangs, nous ne pourrons pas décoller du tout. C'est certain.